J'espère que nous revoilà sur un nouveau vidéo, un nouveau cours sur la construction navale toujours. Et nous allons voir aujourd'hui une construction bien que banale, mais à l'origine, elle est un peu particulière. Une, une méthode, bien une technique mi-moderne, mi-artisanale, c'est-à-dire moitié-moitié, pour la réalisation d'un moule. Bon, le bateau étant déjà conçu en matériaux composites, c'est-à-dire résine plus fibre de verre, renforcée aux fibres de verre. Et pour cela, on prévoit de fabriquer un moule également en fibre de verre. Bon, personnellement, j'ai fait cette expérience-là et je dois dire qu'elle était réussie en 2007. C'est ma seule expérience de grande envergure, à savoir la réalisation du moule d'un sardinier de 12 mètres. Alors, sans entrer dans les détails avec les problèmes qui sont déroulés avec la société que j'ai travaillé avec, j'ai en fait j'ai sous-traité avec elle comme étant ingénieur, consultant. Un seul exemplaire de ce bateau a été réalisé et jusqu'à aujourd'hui, il navigue sous le nom de Haj Mimoun aux environs de Bouzejar, Benissaf, Oran. L'essentiel, le projet a été réalisé. Il a été réalisé par moi-même, ce sardinier. Un plan ou bien un projet technique avec tous ces chapitres a été élaboré et a été déposé par la société en question à la commission d'expertise du ministère du Transport algérien et une autorisation de construction a été délivrée en bonne et en due forme avec tous les détails fournis. Alors on peut voir déjà le plan, bon, ici le plan de forme du sardinier. On y voit le bouchin arrondi. C'est un bateau de pêche le plus traditionnel possible. Je me suis inspiré des bateaux de pêche traditionnels en bois qui existent à Oran, et notamment des sardiniers. On les appelle ici des galions, des sardiniers en bois de forme arrondie, avec un tableau arrière tronqué, si vous voulez, plat, d'accord? Parce qu'il existe des bateaux de pêche avec un tableau arrière semi-sphérique, l'essentiel, avec une quille inclinée. Bon, nous avons ici le plan général. Bon, j'ai prévu un moteur Iveco, mais dans la réalisation, l'armateur a changé le moteur en, je pense, Dawson. L'essentiel. Le principe du moulage. Alors, le principe du moule. Le principe du moule, c'est de
comment réaliser un moule en polyester. Alors, nous avons ce schéma présenté ici. Nous avons une empreinte. Alors, cette empreinte, c'est justement, c'est ce qu'on va voir dans ce cours, comment réaliser cette empreinte. Donc, le trait que vous voyez ici, la surface extérieure du noyau, ce qu'on appelle un noyau, une empreinte, un mannequin, coffrage, ce que vous voulez. Bon, ce noyau il peut être réalisé avec différents matériaux. On peut le réaliser avec du plâtre. L'essentiel qu'il doit présenter la géométrie exacte du bateau. Donc, cette surface-là extérieure du noyau, elle représente la surface extérieure du bateau. On note ici que pour le polyester, le plan de forme est dessiné hors bordée. La différence des bateaux en bois. Les bateaux en bois sont dessinés hors membre, les bateaux en acier, pardon. Les bateaux en acier sont dessinés hors membrure. Les bateaux en polyester ou bien les bateaux en bois sont dessinés hors bordée. Alors ici, le dessin est représenté hors bordée. L'empreinte ou bien le moule est réalisé sur cette empreinte. Donc déjà, le bateau ou bien l'empreinte doit être réalisée renversée, c'est-à-dire à l'envers, sur le sol. Et puis, à partir du moule, pour les grands bateaux, il faut prévoir une patte ici, sur le plan de symétrie, pour l'assemblage du moule. L'assemblage se fait généralement par boulon. D'accord? On peut démouler, ou bien déboulonner ici, et démouler facilement, et puis assembler le moule sur sa partie symétrique, afin d'exécuter l'opération de stratification. Et donc, à partir de ce moule-là, on réalise la coque stratifiée en une seule pièce, dans le moule à l'intérieur. Donc, le moule doit être femelle et la coque mâle. D'accord? Alors, pour cela, j'ai prévu pour ce travail de réaliser le noyau en bois. En bois avec le bordage en contreplaqué de 4 mm d'épaisseur. Et puis l'ossature intérieure, il faut se débrouiller pour, pour, voilà, pour représenter la géométrie aussi exactement que possible. Donc pour cela, déjà j'ai prévu la pose du contreplaqué. Je dois zoomer ici. On va voir tous les détails après avec des photos. Bon, je présente ici seulement schématiquement les détails. Donc, le, le contreplaqué est posé sur des lattes de 2 x 2, des lattes carrées. C'est des règles qui sont découpées de côté, 2 cm de côté, carré, sur la longueur. Ces lattes-là sont posées sur des couples. Les couples sont réalisés en multiplié. D'accord? Alors, ces couples-là sont réalisés en multiplié de bon, je me rappelle plus, mais je pense que c'est 15 mm.
Je pense que c'est 15 millimètres. Bon, on peut utiliser, multiplier ce qu'on veut, mais il doit être suffisamment résistant pour tenir. Donc je pense que c'est des multipliés de 15 millimètres, 15 ou bien 16. D'accord? Les multipliés sont fournis en planche de 2 mètres 44 fois 1 mètre 22. OK? Il y a des plaques d'autres bois, mais qui ne sont pas adéquats pour ce travail-là. Ils sont trop fragiles. Donc le multiplié, il est assez résistant pour la réalisation de ce couple. Et puis, euh, le contreplaqué est posé sur des lattes longitudinales. Pourquoi? Parce que si on prévoit de faire des couples et poser les contreplaqués sur des couples directement, donc on aura des problèmes de lissage. Alors chaque couple, on va voir un dodane qui va apparaître sur le contreplaqué. Et ça, c'est par expérience, ça ne marche pas. La surface sera totalement déformée. Mais si on pose des lattes dans le sens longitudinal sur des couples, comme un grillage, bon, ça dépend de la région, si c'est la partie milieu ou bien... Bon, la distance entre les lattes, elle varie. Donc ça, c'est schématique, mais la distance entre les lattes, elle varie. Bon, dans le sens longitudinal, on pose des feuilles, carrément des feuilles de contreplaqué, puis on verra certains détails après. Donc, tout ça doit être dessiné. Donc, le dessin du couple doit être dessiné sur cette ligne intérieure-là, décalée. C'est-à-dire, ici, vous voyez, avec la souris, c'est la surface du contreplaqué. Donc, c'est la surface hors bordée du bateau. C'est la surface hors bordée du bateau. Déjà, le côté de la latte ici, on a 2 centimètres, d'accord? Et plus 4 millimètres du contreplaqué. Donc, on doit avoir un décalage de 24 millimètres. Donc, à partir du plan de forme, ou bien la forme 3D du bateau, on fait décaler les lignes hors bordées vers l'intérieur de 24 millimètres. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que on ne peut pas réaliser un couple en multiplié sur une feuille de 2,44 m fois 1,22 m. Un couple complet comme ça, c'est pas réalisable avec cette largeur et cette hauteur. Donc le couple doit être réalisé en plusieurs pièces. D'accord? Alors, les pièces sont assemblées de part et d'autre, bien sûr, bâbord, tribord, et sont assemblées avec cette planche horizontale comme ça, d'accord? Avec une planche horizontale, avec une planche au milieu, dans le plan symétrie, qui va tenir la quille ici, et puis une planche horizontale qui va tenir les deux pièces ici, et puis les pieds. Les pieds qui vont être cloutés carrément. Tout ça, c'est clouté. On peut utiliser les clous. Cloutés avec cette planche-là, ici et là. Et cette distance, on va voir après, représente la hauteur par rapport au plan de symétrie, par rapport au plan de base du sol. Alors, on prévoit sur le mannequin une patte ici, afin que le moule ait une patte ici, une patte latérale sur la pavoie.
une patte ici, et puis on prévoit une patte ici sur le plan de symétrie afin d'assurer le boulonnage des parties gauche et droite du moule. Donc ça, carrément, c'est des planches de multiplier, des pattes, quoi. D'accord? Alors, le moule, ou bien le mannequin, est schématiquement, voici le schéma directeur du mannequin. Le moule est réalisé, renversé sur le pont. On prend le point le plus haut du bateau qui va devenir le point le plus bas ici. Donc, qui va se confondre avec le sol, qui va être posé sur le sol comme point de repère sur le sol. Déjà, le sol doit être plat, bien horizontal, de préférence, pour travailler, c'est-à-dire avec une bonne, c'est-à-dire utiliser le sol comme plan de référence pour ne pas avoir des problèmes d'ajustage après. Et puis, sur ce sol est tracé un grillage. Bon, j'ai prévu sur chaque mètre un couple. Bon, j'ai jugé que c'est suffisant. Donc, sur chaque mètre, un couple. À part que tableau arrière, 1,223 m. Et puis, j'ai raffiné un petit peu vers l'avant. J'ai raffiné les couples. D'accord? On y trouve ici la hauteur maximum de 3,297 m. Donc, déjà le local, il faut choisir un local qui doit avoir ce gabarit suffisant pour travailler à l'aise. Moi, j'ai trouvé un local, bon, un peu étroit, mais suffisant pour la réalisation. Donc, j'ai trouvé un local à peu près de 12 mètres de longueur et d'une hauteur de plus de 3 mètres, à peu près 4 ou bien 5 mètres. L'essentiel. J'ai travaillé un petit peu serré, mais c'est réussi. Et donc, déjà, le premier travail doit être effectué sur le dessin. Donc, comme j'ai dit, il s'agit de réaliser des couples sur chaque écartement. Sur chaque écartement, on a donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou bien 14 couples. Donc, il s'agit de réaliser 13 ou bien 14 couples comme ça, en plus de certains détails, certaines pièces façonnées artisanalement. D'accord? Tout ça doit être réalisé artisanalement. Mais pour le dessin, comment faire justement pour tracer ces morceaux de couple? Parce que on y voit ici, pour le couple du milieu, on y voit sur chaque partie, gauche ou bien droite, on y voit trois morceaux de couple assemblés. Comme j'ai dit, sur une planche de 1,22 m x 2,44 m, on ne peut pas avoir un couple complet. Et même si c'est possible, un couple complet comme ça va, ça va nous exiger beaucoup de chutes et beaucoup de pertes. Le budget étant très restreint, alors j'étais obligé d'économiser au maximum de l'argent pour la matière. Et pour ça, j'ai utilisé la technicité du dessin afin de pouvoir débiter ces couples-là avec le moindre coût. C'est-à-dire, le travail économique, c'est un travail d'ingénierie. Déjà, si vous maîtrisez l'ingénierie, vous maîtrisez le prix de revient du bateau.
En fait, c'est ça l'objet de l'ingénierie. L'ingénierie, c'est de réaliser euh, des, des engins, ou bien des bateaux, avec de très bonne qualité, mais avec un prix de revient euh, assez bas. Et pour ça, revenons au dessin. Je vais vous montrer en première étape euh, l'étape la plus importante dans le dessin, qui est le dessin du moule. On procède en, sur chaque couple, sur chaque couple, on tire bon, le couple. On tire le couple, demi-couple, bien que la réalisation doit être sur un couple complet. Bon, ici, le dessin, on représente le demi-couple. Et donc, le hors-bordé qu'on a dit, il est décalé, doit être décalé. Bon, l'option de décalage des courbes, il existe sur Rhino, sur courbe, décalé. Décalé, c'est dessiner la même courbe, bon, que ce soit à l'intérieur, à gauche ou bien à droite, avec un décalage constant. Donc, si on décale ici, vers l'intérieur, ici la distance 2,65, je donne par exemple 24, et on voit la courbe décalée. On voit la courbe décalée. Et donc, la courbe étant décalée, la courbe rouge représente le hors-bordé du bateau, la courbe décalée, et donc le couple doit être réalisé entre la deuxième courbe et puis l'autre courbe ici. On choisit une distance assez suffisante pour que le couple soit assez résistant. Bon, généralement, je ne sais pas je sais pas la valeur que j'ai prise ici. Je peux dire à peu près 100 millimètres. Je pense que c'est 100 partout. Donc, chaque couple complet, ou bien demi-couple, il est représenté dans ce schéma. On y trouve 13 couples. Et puis, à partir de ces couples, alors on commence aux arrangements. Les arrangements, c'est quoi? C'est prendre une feuille de une minute, une feuille de 2,44 m fois 1,22 m. Le schéma vert ici, de couleur verte. Le schéma de couleur verte représente une feuille de multiplier de 2,44 m fois 1,22 m. Donc, il s'agit ici de prendre les couples complets avec les numérotations. Chaque couple doit être numéroté et immatriculé. Et puis, essayer de placer les couples, tous les couples, sur, pour moi, 3 feuilles m'ont suffi. Alors, chaque couple est divisé en plusieurs parties. Vous voyez ici, par exemple, le couple 6, il y a une partie qui existe sur la première feuille, une partie qui existe deuxième feuille, et une partie ici qui existe sur la troisième feuille. Bon, je me suis arrangé à dispatcher ou bien de... Ça, c'est une spécialité qu'on trouve dans les chantiers navals en acier.
Et l'ingénieur qui fait ça, il se nomme le loftman. C'est lui qui s'en charge dans le bureau d'études ou bien le bureau méthode, qui s'en charge du débitage des tôles et des. Donc il doit s'arranger. Il y a des logiciels qui font ça de façon automatique, tels que le NCPyros, de Chip Constructor. Mais c'est des logiciels qui sont très chers, ils sont réservés pour des chantiers navals, qui sont riches. Ils ont une grande productivité, bien production. Ils ont une grande cadence de production. On peut le faire sur logiciel, on n'a rien à perdre. Ce qu'on va gagner ici. Après, c'est sûrement, c'est des chutes. Parce que vous voyez ici, la surface des chutes, elle est minimisée au maximum. Donc, pour tous les couples, de la partie gauche ou bien la partie bâbord ou bien tribord, 3 feuilles m'ont suffi. C'est-à-dire en tout, 6 feuilles pour le bateau complet. Et c'est ça la base du travail, c'est les couples. Donc, ils sont arrangés comme ça. Mais le problème, c'est que j'avais pas une machine CNC. À l'époque 2007, même, même sous-traité, c'était presque impossible parce qu'il n'y avait pas les machines CNC ne sont pas encore démocratisées à ce moment-là. Cette année-là, c'était généralement bon, j'avais pas le choix, il fallait tracer ça à la main, de façon artisanale. Donc j'ai tracé ça, j'ai préparé, j'ai préparé sur Rhino tout ce travail-là, et puis j'ai pris chaque pièce sur une seule feuille. Par exemple ici, la pièce 3 que vous voyez ici, la pièce 3, c'est une pièce dans la première feuille. Donc j'ai pris cette pièce-là sur la feuille. Pour le traçage traditionnel, alors déjà la feuille elle est posée au sol, la feuille de multiplier comme ça, elle est placée au sol. Et puis j'ai utilisé les arêtes de la feuille comme référence. Et donc j'ai utilisé les règles et des équerres un peu, un peu grands, de grands gabarits de traçage. Et utiliser les arêtes là, le coin ici 90 degrés, d'accord? J'ai utilisé à partir de ce point et ces points-là à partir de ce point. Et exécuter carrément ces cotations. Alors, cette page-là, ces pages-là, je les ai imprimées sur des feuilles 21-27, posées devant moi et reporter ces cotations sur le multiplier directement avec un crayon ou bien avec un stylo, poser des points. Bon, j'ai posé des points. Après, j'ai joigné les points avec une latte assez flexible pour le lissage. Et puis compléter le dessin comme ça. Bon, chaque pièce est dessinée une par une, de façon artisanale. Maintenant, si vous avez une machine CNC avec un prix assez bas, assez intéressant, vous pouvez, vous pouvez sous-traiter euh, chez, vous pouvez sous-traiter et faire ce travail plus rapidement et plus précisément. Notons que la découpe doit être sur le trait noir ici que vous voyez. C'est pas le trait rouge. Le trait rouge, c'est hors bordé. C'est le côté où le contreplaqué doit être posé. D'accord? La découpe, bon, j'ai fait la découpe avec une scie sauteuse carrément, tout simplement. Donc la découpe doit être sur le trait noir ici, le deuxième trait.
Et donc, toutes les, toutes les pièces ont été, toutes les pièces ont été reportées avec la cotation une par une, une par une. Vous voyez? Et c'était ça le secret, eh bien le secret de la réussite, c'est que en moitié, j'ai utilisé le logiciel pour le tracé et pour le débitage. Et en deuxième moitié, j'ai utilisé carrément le traçage traditionnel et le découpage artisanal aussi, des multipliés. Nous allons voir en deuxième partie comment, vous voyez ici, juste la cotation du talent. Nous allons voir en deuxième vidéo comment, comment l'assemblage de ces couples, comment on va assembler, comment on va réaliser euh, le mannequin, et comment le mannequin a été réalisé. D'accord. Bon, ça c'est, on voit ici les couples. Bon, les photos sont médiocres parce que j'ai utilisé à l'époque un Samsung E250 et puis j'avais pas un appareil photo numérique. D'accord? Au final, c'était ça. C'était ça la réalisation du. Bon, je vous laisse maintenant. On se retrouve dans la deuxième partie de ce cours et à bientôt. Merci.